Bonjour et bienvenue à la vidéo numéro 6 du défi que je relève qui s'intitule Impactant en 30 jours. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, Ruthi Arros-Guinor, je suis psychologue, coach en reconversion, développement professionnel et transition de vie. Alors le défi impactant en 30 jours, je rappelle rapidement la règle pour les personnes qui prennent en cours. Eh bien il s'agit de réaliser une vidéo, je vais y arriver par jour, sur un cycle de 30 jours autour de sujets et de thèmes impactants qui pour ma part s'inspirent des différentes activités que je pratique, mais aussi de moments de vie, d'anecdotes personnelles et d'expériences professionnelles. On est souvent tiraillé quand on est confronté à des choix. Des choix qui soit se ressemblent ou sont diamétralement opposés, mais en tout cas qui ne nous permettent vraiment pas de nous positionner parce que entre les deux, notre cœur balance. D'ailleurs, on le dit souvent. On a envie de prendre la meilleure décision, de ne pas se louper et puis de tirer, on va dire, le meilleur profit, avantage du choix qu'on va faire pour ne pas avoir de regrets. Et puis c'est vrai que ça nous permet d'avoir davantage de confiance en soi quand on a l'habitude de faire des bons choix. Maintenant, il s'avère que quand on ne fait pas forcément les bons choix, ça reste quand même une expérience qui nous permet de voir comment justement on se positionne, qu'est-ce qui a pu influencer à un moment ou pas nos choix, et puis d'améliorer ce process. Un outil qui m'a beaucoup aidé ces dernières années et que j'utilise systématiquement dans mes séances de coaching et automatiquement pour moi, mais de bon matin, pas forcément même pour prendre des décisions, mais même de bon matin. C'est la capacité que l'on a, quand on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, à identifier ce qu'on a envie de ressentir. Quand on ne sait pas ce qu'on veut, on sait forcément ce qu'on a envie de ressentir. Et c'est vrai que dans notre culture, on n'est pas tellement habitué à se concentrer sur nos sens, sur nos sensations, sur cette intuition, cette petite voix intérieure qui parfois nous donne la direction, mais qu'on n'apprend pas à écouter parce que on n'est pas habitué à l'interpréter. Et en même temps, quand on utilise l'expression entre les deux, mon cœur balance, eh bien ça veut bien dire que tout est énergie, que tout est vibration, et que les neurones du cœur, qui sont quand même à hauteur de 40 000, influencent en permanence nos choix et nos décisions. Alors autant leur donner la bonne direction. L'exercice que je pratique, quand c'est un peu le tumulte dans mon cerveau et que je me sens un peu perdue, voire même quand je suis confrontée à une situation qui m'échappe, que je n'ai pas le contrôle, que ça ne dépend pas de moi, mais qu'il faut que je reprenne en tout cas mon état et que j'évite de me laisser perdre dans la confusion et dans la rumination. C'est de me dire, voilà, par rapport à cette situation, qu'est-ce que tu as envie de ressentir, Ruthi? Et je vais énumérer toutes les émotions qui vont me permettre clairement d'identifier au moment où ça vibre le plus. L'avantage de cet exercice, c'est aussi que ça nous permet d'identifier un grand nombre d'émotions qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser. Et en fait, le cerveau, c'est un peu comme, j'aime bien le comparer à un chien guide. C'est-à-dire que plus on va l'habituer à identifier ce qu'on veut, plus il va aller nous le rechercher. Et c'est un exercice que je fais bien entendu, que je pratique à titre personnel, que j'utilise aussi avec mes enfants, et que je pratique en séance de coaching et de développement personnel. Pourquoi? Parce que, du coup, ça permet aussi aux personnes de se réapproprier leur pouvoir et de commencer à apprendre à entendre davantage cette voix intérieure, cette voix de l'intuition.
qui nous fait quand même rarement défaut. Faites cet exercice. Alors, utilisez des indicateurs. Je vous donne un exemple. Si c'est sur le plan professionnel, j'ai une personne que j'accompagne et qui à un moment donné se voit, c'est souvent d'ailleurs le cas, confrontée à deux choix. Ça marche aussi bien pour le plan amoureux. Il suffit que ça soit le vide absolu, que ce soit le désert. Et d'un seul coup, eh ben, les opportunités se manifestent en même temps. Et du coup, on est embarrassé, on est embêté parce qu'on ne sait pas quel choix faire. Et bien avec cette personne, je l'ai fait déjà se détendre, se relaxer. Et je lui ai tout simplement demandé de se connecter, de se concentrer à ce qu'elle avait envie de ressentir. Et on a été du plaisir à la stimulation intellectuelle, en passant par le plaisir à communiquer avec des personnes motivées à travailler dans le groupe, à la sensation d'être reconnu, la sensation d'être libre, d'avoir une marge de manœuvre, la sensation de pouvoir s'exprimer librement, la sensation d'être en accord avec ses valeurs. Et croyez-moi, et bien au bout de quelques temps, la réponse est apparue comme une évidence. Pourquoi? Parce que on se met à ce moment-là dans un état, entre guillemets, vibratoire, un état énergétique, qui fait que, en réalité, nous attirons en permanence ce à quoi nous pensons le plus souvent. Et d'ailleurs, le biais du cerveau qui consiste souvent à nous faire nous concentrer sur ce qu'on veut éviter dans le mécanisme de survie de l'espèce qui a été entretenu depuis la nuit des temps par l'homme, par l'homme, notre cerveau, eh ben, c'est vrai que très souvent, on va penser davantage à nos appréhensions. Et c'est ce qui fait que ça va encore plus nous compliquer la tâche quand on doit prendre une décision. C'est un outil que j'utilise aussi de bon matin. Parfois, il m'arrive de ne pas forcément savoir comment les choses elles vont évoluer avec des interlocuteurs que je dois rencontrer, comment ça va se passer lors d'une conférence que je vais animer. Et bien plutôt que de me perdre dans le vide et dans l'imagination du pire, je vais tout simplement me concentrer sur ce que j'ai envie de vivre. Et d'ailleurs, ça m'avait beaucoup aidé cet exercice lors de la première vidéo que j'ai réalisée. Allez la voir, où j'avais une interview à réaliser avec un grand conférencier. Et au moment où on s'est rendu dans les studios d'enregistrement, il n'y avait personne. Ce sont des choses qui arrivent, des aléas. Néanmoins, il faut pouvoir être en mesure de reprendre se reconnecter à ses ressources pour pouvoir prendre les meilleures décisions et surtout se sentir bien. Donc de bon matin, et au moment où par exemple je vais me faire mon café, je vais aller rechercher ce que j'ai envie de ressentir dans la journée. Si c'est une conférence, eh ben, je vais vouloir me sentir bien, en confiance, à l'aise, être en mesure de pouvoir m'adapter à l'imprévisible et l'inattendu parce que ça fait partie aussi de ces moments-là. J'ai envie d'être dans un moment de partage, d'être dans un moment d'échange. J'ai envie de faire rire les gens, de ressentir cette communion, cette alchimie. Et croyez-moi, eh ben, notre cerveau, à ce moment-là, qui ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, commence à se mettre dans cet état interne. Et surtout, eh bien, tout est énergie. Notre cerveau est constitué de connexions qui émettent des fréquences et des courants électriques. Et donc, plus on pense à ce qu'on veut, et plus on l'attire d'une façon qu'on n'imagine même pas. Et d'ailleurs, un de mes mantras préférés, c'est on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, et ça va certainement faire beaucoup rire les personnes que je coach et mes amis proches à qui je le répète assez régulièrement. Voilà pour cette 6e vidéo du défi impactant en 30 jours. Je suis Ruthia Roskinor et je vous dis à demain.